Je vais vous donner ici quelques clés pour mieux comprendre le rôle des levures dans la fabrication, donc dans la vinification du vin. Alors, c'est quelques clés un peu pratiques que je vais vous donner à l'usage du dégustateur, hein. Donc, je ne vais pas non plus rentrer dans la technique, pas trop en tout cas, mais juste vous donner quelques bases pour mieux comprendre comment se déroule la fermentation alcoolique, c'est-à-dire l'opération qui crée le vin, et à quel moment interviennent les levures et comment elles travaillent. Donc là encore, je m'adresse à vous en tant que dégustateur, donc je vais faire en sorte de vous donner quelques repères pour que la fermentation soit plus claire pour vous, que vous mémorisiez un petit peu toutes ces conditions de travail. Alors, première chose, comme vous le savez tous, le vin, l'opération clé qui permet le vin, c'est la fermentation alcoolique, qui est la conversion du sucre du raisin en alcool. La fermentation alcoolique, c'est donc le sucre qui devient de l'alcool et du CO2, ça s'accompagne d'un dégagement de dioxyde de carbone. Et ce qui permet cette réaction, ce sont les levures. Le premier truc que vous devez avoir en tête, c'est que la levure, c'est un micro-organisme vivant, c'est un être vivant. Bon, ça paraît tout bête, hein, on commence doucement. Pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est-à-dire que quand on parle, par exemple, si vous cuisinez, que vous utilisez des levures chimiques, de la levure chimique, là, en réalité, c'est pas vraiment des levures, enfin, c'est même pas du tout des levures, même si ça s'appelle levure chimique, c'est plutôt de la poudre à lever. Donc c'est un mélange de bicarbonate avec un acide, et donc ça fait un dégagement gazeux, et ça fait lever votre pâtisserie par exemple. Quand on parle des levures, je parle ici donc des levures qui permettent la fermentation alcoolique, c'est un organisme vivant, ça fait partie des règnes du vivant. Il y a 5 règnes dans le vivant, il y a les animaux, dont fait partie, il y a les végétaux, il y a les champignons, dont font partie les levures, les bactéries, et un autre règne pour des algues unicellulaires. Donc, si c'est un être vivant, ça veut dire qu'il y a certaines conditions qui vont permettre le travail de ces levures. Certaines conditions bien définies. Et en fait, il y a 3 conditions sur lesquelles je vais insister. La première condition pour laquelle qu'il faut respecter en fait pour que la levure puisse travailler et donc faire la fermentation alcoolique, c'est une condition de température. Donc je vous l'ai noté ici. Première chose, c'est la température. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est le niveau d'alcool. C'est-à-dire que comme tout être vivant, quand il y a trop d'alcool, la levure arrête de bosser. Et l'autre condition, c'est le niveau de sucre. Donc en fonction du niveau de sucre que l'on a dans le jus de raisin, la levure va pouvoir plus ou moins travailler. Alors je vais vous le montrer de manière très simple, plus simple possible, plus pratique possible. Première chose, la première condition sur laquelle j'ai insisté, c'est la température. Ça veut dire qu'il y a une température optimale, enfin plutôt plusieurs températures optimales, on va dire une fourchette de température dans laquelle la levure peut travailler. En gros, en dessous de 5 degrés, la levure, elle ne fait rien, elle ne peut pas proliférer, elle ne peut pas travailler. Au-delà de 30 degrés, ça devient très compliqué. Et de manière générale, pour faire simple, une température optimale, c'est autour de 20 degrés. En fonction du style de vin, vin blanc, vin rouge, la température va varier. Mais globalement, vous pouvez retenir dans le cadre de cette vidéo que autour de 20 degrés, comme tout être comme nous finalement, c'est une température optimale pour travailler. Alors, pourquoi c'est important de dire ça? C'est parce qu'en fait, votre fermentation alcoolique, elle dégage de la chaleur. Ça veut dire que quand la levure travaille, elle crée de la chaleur. On dit que c'est une réaction exothermique, ça crée de la chaleur. Et cette création de chaleur empêche la levure de travailler. Donc le vinificateur, il doit faire en sorte de contrôler la température de sa cuve pour pas que la température monte trop et pour pas compromettre le travail de la levure. Donc en pratique, ça se fait par exemple avec des cuves thermorégulées. C'est le plus classique. Donc vous contrôlez la température et vous l'abaissez quand elle monte trop. Quand elle monte de manière trop marquée, vous allez aussi faire évoluer le profil de la fermentation alcoolique et extraire des composés aromatiques qui risquent d'être plus lourds. Donc pour garantir une certaine fraîcheur dans les arômes, on va faire simple, pour garantir une certaine fraîcheur, on maintient aussi une certaine fraîcheur dans la température. Température, c'est une chose. Ensuite, l'autre chose, c'est le niveau d'alcool. Je l'ai mis ici. Ça veut dire que la levure, quand elle travaille, elle crée de l'alcool, et plus elle crée de l'alcool, moins elle peut travailler. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'alcool que la levure, elle ne peut plus bosser. Ce tellement d'alcool, cette limite maximale pour la levure, c'est autour de 15 degrés d'alcool. Là aussi, je simplifie un petit peu. Ça veut dire que tous les vins du monde que vous dégustez ne peuvent pas dépasser
Alors, 15 degrés, 15,5. Il y a quelques petites exceptions, mais on va rester simple dans le cadre de la vidéo. Donc, autour de 15, 15,5 degrés, on ne va pas au-delà en général dans une vinification classique. Il y a des levures qui peuvent travailler un petit peu plus haut, mais voilà. Ça veut dire que quand vous dégustez un vin qui dit 17 degrés, 18 degrés, 19 degrés, ou un Porto par exemple, un Banyuls, ou un spiritueux, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on concentre l'alcool. Ce quelque chose en général, c'est qu'on passe par une distillation. On chauffe le vin, ça évapore donc d'abord l'alcool, puisque le point d'ébullition de l'alcool est plus bas que celui de l'eau. Ensuite on condense, et puis donc on arrive comme ça à concentrer l'alcool. Mais donc, ça veut dire que tous les vins que vous dégustez ne vont jamais dépasser autour de 15, 15,5 parce que la levure ne peut pas travailler au-delà. Autre point qui va limiter le travail de la levure, c'est le niveau de sucre. Alors, vous avez peut-être déjà vu, quand vous dégustez des vins sucrés, qu'il reste du sucre résiduel. Il reste du sucre résiduel et pourtant, on n'est pas arrivé à 15 ou 15,5% d'alcool. Je viens de vous dire à l'instant que aller au-delà de 15, c'était compliqué parce qu'il y avait trop d'alcool. Mais pourtant, il y a des vins qui peuvent titrer 12% d'alcool et qui ont encore du sucre. Qu'est-ce qui fait que la levure arrête de travailler? Ce qui fait que la levure arrête de travailler, ça peut être déjà des interventions du vigneron. Faire en sorte de stopper le travail des levures en ajoutant par exemple du soufre. Donc, en faisant en sorte, on va dire, que la levure ne puisse plus travailler. Mais de manière naturelle, quand vous avez beaucoup de sucre, la levure a plus de mal à travailler. La fermentation va être plus lente, plus laborieuse. Et au bout d'un moment, la levure, elle en a marre et elle arrête de fermenter. Je vais juste vous expliquer de manière un peu plus précise pourquoi la levure en a marre au bout d'un moment. De manière un petit peu plus technique, mais sans brouiller les choses. Il faut savoir que la levure, donc c'est un organisme qui est composé de beaucoup d'eau. Vous avez 75% d'eau dans la levure. Cette levure, elle est dans un jus de raisin. Le jus de raisin est plus ou moins sucré. Ce que va faire cette levure, c'est qu'elle va perdre une partie de son eau pour le transmettre au jus de raisin. C'est-à-dire que quand vous avez un milieu qui est très concentré en sucre, la levure, elle va vouloir équilibrer l'eau entre les deux milieux. Alors c'est très mal exprimé. De manière un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle une osmose, un phénomène d'osmose. On va équilibrer entre les deux éléments et en pratique, ça veut dire simplement que la levure, elle transmet de l'eau au travers de sa membrane et en transmettant de l'eau, en fait, la levure perd de l'eau. Je vous l'explique comme ça parce que c'est peut-être un peu plus parlant. Elle perd de l'eau et donc si elle perd de l'eau, elle s'épuise. C'est pour ça que dans un milieu riche en sucre, la levure, elle peut quand même bosser au début, mais elle a de plus en plus de mal. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elle s'épuise, elle fatigue, parce qu'elle a de moins en moins d'eau. Ce phénomène d'osmose fait que la levure s'affaiblit et au bout d'un moment, la fermentation s'interrompt. Alors, je peux vous le résumer sur ce graphe tout simple. Ici, vous avez, alors j'ai mis levure, j'aurais pu mettre prolifération des levures, travail des levures, l'activité des levures, si vous voulez. Et puis, ici, c'est en fonction, donc d'une part de l'alcool et en fonction du sucre. C'est-à-dire plus j'ai d'alcool qui est créé, moins la levure travaille, et plus j'ai de sucre, et moins la levure peut travailler. Petit repère à vous donner, quand vous avez un grain de raisin qui est à maturité, on va dire qui est assez riche en sucre, il peut avoir, on va dire, une concentration de sucre autour de 220 grammes de sucre par litre. Suite à la fermentation, le chiffre que vous devez avoir en tête, c'est que 17 grammes de sucre par litre donne à peu près 1% d'alcool, en fonction du type de vin, du rendement de la fermentation, donne à peu près 1% d'alcool. Donc si j'ai 220 grammes de sucre par litre, je peux obtenir à peu près 13% d'alcool et j'aurai comme ça converti tout le sucre du raisin. Mais maintenant, si j'ai une baie de raisin qui est plus riche en sucre, 250, 270 grammes par exemple, je peux imaginer que la fermentation va s'interrompre à 12,5 degrés et qu'il va me rester une cinquantaine de grammes par litre. Il faut faire le calcul, mais si j'ai autour de 270 grammes, ça va être à peu près ça. Une cinquantaine de grammes de sucre par litre en sucre résiduel. Donc je vais avoir un vin qui va être sucré en bouche. Et cette fermentation aura pu s'interrompre parce que vous avez un milieu qui est sucré, qui a affaibli le travail de la levure.
Voilà, alors je vous le présente de manière un petit peu simplifiée, hein, parce que quand on parle de technique de vinification, on peut toujours parler beaucoup plus longtemps et puis aller beaucoup plus loin dans la précision, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Là, mon but, je vous ai dit, hein, c'est une vidéo à l'usage du dégustateur. Donc je vais vous donner quelques éléments pour mieux comprendre ce petit organisme qui est à l'origine du vin. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un focus un peu technique, et que vous avez pu apprendre des choses, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon.